Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle fable de La Fontaine, mais avant, je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Alors cette fable de La Fontaine, elle s'appelle Les deux coqs. Elle n'est pas très connue, mais elle est très intéressante. Alors, cette fable, elle est un peu longue. Il y a en tout 32 lignes, 32 vers, donc on va la diviser en deux. On va faire la première partie de cette fable aujourd'hui et on verra la deuxième partie demain. Comme d'habitude, dans les études de fables, je vais commencer par vous lire la fable en entier, doucement, puis je vais vous expliquer ligne par ligne les mots qui sont un peu compliqués ou ce que ces lignes veulent dire. Ensuite, et donc ça ce sera demain, je vous relirai la fable à vitesse normale et puis enfin, je vous lirai une version simplifiée, une version plus facile à comprendre que j'ai créée. Et donc maintenant, sans plus tarder, je vais vous lire la fable de La Fontaine doucement. Les deux coqs par Jean de La Fontaine. Deux coqs vivaient en paix. Une poule survint, et voilà la guerre allumée. Amour, tu perdis Troie, et c'est de toi que vint cette querelle envenimée, où du sang des dieux même on vit le xanthe teint. Longtemps, entre nos coqs, le combat se maintint. Le bruit s'en répandit par tout le voisinage. La gent qui porte crête au spectacle accourut. Plus d'une hélène au beau plumage fut le prix du vainqueur. Le vaincu disparut. Il alla se cacher au fond de sa retraite, pleura sa gloire et ses amours qu'un rival tout fier de sa défaite possédait à ses yeux. Il voyait tous les jours cet objet rallumer sa haine et son courage. Il aiguisait son bec, battait l'air et ses flancs, et s'exerçant contre les vents, s'armait d'une jalouse rage. Il n'en eut pas besoin. Son vainqueur sur les toits s'alla percher et chanter sa victoire. Un vautour entendit sa voix. Adieu les amours et la gloire. Tout cet orgueil périt sous l'ongle du vautour. Enfin, par un fatal retour, son rival autour de la poule s'en revint faire le coquet. Je laisse à penser quel caquet, car il eut des femmes en foule. La fortune se plaît à faire de ses coups. Tout vainqueur insolent à sa perte travaille. Défions-nous du sort et prenons garde à nous, après le gain d'une bataille. Alors, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile à comprendre, d'abord parce que c'est long, et ensuite parce que c'est écrit dans un français assez ancien. Même pour nous, même pour moi, qui suis né en France, alors c'est pas trop compliqué de comprendre cette fable, mais ce sont des formules de phrases un peu compliquées. Donc ne vous inquiétez pas
si vous n'avez pas compris, surtout ne vous inquiétez pas, c'est normal. On va donc reprendre ligne par ligne, phrase par phrase, et je vais vous expliquer toute la fable, et surtout la morale, et pourquoi La Fontaine a écrit cette fable. Alors, on recommence du début. Si vous voulez suivre en même temps sur votre ordinateur ou votre téléphone, vous pouvez retrouver la fable sur Internet ou aussi sur mon site Patreon. Alors, la première ligne, c'est « Deux coqs vivaient en paix, une poule survint ». Deux coqs, c'est ce que vous voyez sur l'image du podcast. Ce sont des volailles, ce sont des animaux de la ferme, de la basse-cour. Ce sont les mâles de la poule. La poule, c'est la femelle. Le coq, c'est le mâle. Un coq, ça fait ce bruit-là. Et donc la poule, c'est la femelle du coq. Donc dans la première ligne, on nous dit que deux coqs vivaient en paix. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de bataille entre ces deux coqs. Ici, on a l'imparfait, le verbe vivre qui est conjugué à l'imparfait, et donc c'est une description de ce qui se passe. Et juste après, une poule survint. Survint, c'est le passé simple de survenir, en fait d'arriver. On pourrait dire une poule arriva. Et le passé simple ici, il est utilisé pour décrire une action. C'est important ça, parce que comme ça vous comprenez l'utilisation des temps. Vous comprenez l'importance d'utiliser tel ou tel temps en français. En fait, cette première ligne, on peut dire « Deux coqs vivaient en paix quand une poule arriva ». Deuxième ligne « Et voilà la guerre allumée ». Allumer, on pourrait le remplacer par « commencer » ou « démarrer ». Donc à partir du moment où la poule est arrivée près des deux coqs, eh bien une guerre, une bataille, un combat a commencé entre les deux coqs. Ligne 3. Amour, tu perdis Troie, et c'est de toi que vint. Alors, ça c'est la troisième ligne. Là, c'est plus compliqué. Amour, c'est l'amour, c'est le sentiment amoureux. Et après, on a « tu perdis Troie ». Perdis, c'est le passé simple de « perdre ». Et Troie, ici, ce n'est pas le chiffre, c'est la ville de Troie. Pourquoi il y a ça ici ? Parce qu'en fait, La Fontaine, donc l'auteur, fait un parallèle entre la bataille des deux coqs et l'événement qui a déclenché la guerre de Troie, l'Iliade. C'est la mythologie grecque. La guerre de Troie a commencé parce que Paris, le fils du roi de Troie, a emmené avec lui Hélène, qui était la femme d'un Grec. Donc pour se venger, le roi des Grecs, en tout cas le mari d'Hélène, je crois que c'est Ménélas ou Agamemnon, je ne sais plus, eh bien va déclencher une guerre contre Troie. Donc c'est une guerre entre les Grecs et la ville de Troie, les Troyens, à cause d'une femme. Eh bien ici, en fait, une guerre va commencer entre les deux coqs à cause d'une poule. Donc c'est un parallèle entre les deux. Ligne 4, cette querelle envenimée. Alors ici, il y a en fait un lien entre la fin de la ligne 3
et la ligne 4. Amour, tu perdis 3, c'est la ligne 3. Et c'est de toi que vint cette querelle envenimée. Vint, c'est le passé simple de venir. Si vous voulez réviser le passé simple, eh bien cette fable, elle est très bien, parce qu'il y en a beaucoup dedans. Donc en fait, c'est à cause de l'amour qu'est arrivé le combat, la querelle. La querelle, c'est une dispute, c'est un combat. Donc la guerre entre les Grecs et les Troyens. À cause de l'amour, à cause d'Hélène, eh bien la guerre a commencé. Et ligne 5, on va continuer sur la description de cette guerre, où du sang des dieux même, on vit le Xanthe-Tain. Pendant la guerre de Troie, eh bien, on nous dit qu'il y a des dieux grecs qui ont participé et qui ont versé du sang. Athéna et Arès ont participé à la guerre de Troie. Et le Xanthe, c'est le dieu, le fleuve qui coule près de Troie. Donc, pendant cette guerre, eh bien, il y a même du sang de Dieu qui est tombé dans le fleuve. Le verbe teindre, qui est à la fin de la phrase, eh bien, ça veut dire, comment je vais vous expliquer ça ? Changer de couleur. Le sang des dieux qui est rouge est tombé dans le fleuve, et donc le fleuve est devenu rouge. Ligne 6. Longtemps, entre nos coqs, le combat se maintint. Alors, ici, on est revenu au combat des coqs. Pendant les 3 lignes précédentes, La Fontaine a fait un parallèle entre le combat des coqs et la guerre de Troie. Là, on revient au combat. Donc on nous dit que pendant longtemps, pendant un moment, le combat se maintint. Maintint, c'est le passé simple de maintenir. Donc ça veut dire continuer, ça veut dire durer. Donc le combat entre les 2 coqs dura longtemps. Ligne 7. Le bruit s'en répandit par tout le voisinage. Le bruit ici, ce n'est pas le bruit du combat, ce n'est pas le son du combat, mais c'est le fait qu'il existe un combat qui s'est répandu. Et le voisinage, eh bien, ce sont toutes les poules dans le poulailler. Les 2 coqs se battent, et donc toutes les poules en entendent parler. Les poules entre elles se passent le message du combat entre les 2 coqs, entre les 2 mâles. Bien sûr, ici, La Fontaine est en train d'humaniser des animaux. Les animaux ne parlent pas, mais quasiment à chaque fois dans les fables de La Fontaine, les animaux parlent et ont des sentiments humains. C'est avec cette astuce, c'est grâce à ça, que La Fontaine peut faire passer des messages aux humains sans les choquer. Mais je vous parlerai de tout ça à la fin. Donc les poules sont au courant du combat entre les coqs. Ligne 8. La gent qui porte crête au spectacle accouru. La gent, c'est un ancien mot pour dire les personnes, les gens. Donc ici, ce ne sont pas des personnes, ce sont des poules. Puisque c'est la gent qui porte crête. Les poules, au-dessus de la tête, ont une crête. Et donc, quand La Fontaine dit ça, il désigne les poules qui arrivent au spectacle.
après avoir entendu que les deux coqs se battaient, eh bien, elles arrivent, elles se mettent autour du combat pour voir, pour assister au spectacle. Ligne 9. Plus d'une hélène au beau plumage. Avec cette ligne, on a un rappel du parallèle qui existe entre Troie, entre la guerre entre Grecs et Troyens, et entre les deux coqs. Hélène, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la femme qui a été enlevée, qui est partie avec Paris. Et bien ici, la ligne 9, plus d'une hélène au beau plumage, le plumage ce sont les plumes, donc toutes les poules sont en fait comme Hélène. Donc La Fontaine dit qu'il y a plusieurs belles poules avec de belles plumes. Et ligne 10, fut le prix du vainqueur. Fut, c'est le passé simple de être, du verbe être. Et le prix du vainqueur, c'est la récompense, c'est ce que va obtenir le gagnant entre les deux coqs à la fin du combat. Eh bien, la récompense, ce sont les poules. Plusieurs belles poules qui vont être le prix pour le gagnant. Et le vaincu disparu. Là encore, on a un passé simple. Disparu, c'est le passé simple de disparaître. Donc le gagnant va avoir toutes ses poules pour lui, et le perdant, le vaincu, va disparaître, ne va rien avoir. Ligne 11. Il alla se cacher au fond de sa retraite. Il, ça désigne le vaincu, le coq qui a perdu. Eh bien, il part se cacher. Alla, c'est le verbe aller au passé simple. Je vous ai dit dans cette fable, il y a beaucoup de passés simples. Donc c'est bien pour le réviser. Donc le vaincu, le coq qui a perdu, va se cacher plus loin, va se cacher en fait dans son coin, dans sa petite grotte, dans son espace à lui. Il s'en va et laisse la place au gagnant. Ligne 12. Pleura sa gloire et ses amours. Pleura, c'est le passé simple de pleurer. Donc le coq qui a perdu est parti, s'est isolé, donc est tout seul, et est en train de pleurer parce qu'il a perdu. Il pleure le fait qu'il n'ait pas pu gagner, le fait qu'il n'ait pas de belles poules avec lui. Et la gloire, c'est ce qu'on obtient quand on gagne. Là, comme il a perdu, il pleure de ne pas avoir de gloire. Il pleure sur sa défaite. Ligne 13. Ces amours qu'un rival, tout fier de sa défaite, donc là on parle encore des poules, les amours ce sont les poules, et le rival c'est celui qui a gagné. Quand on est le rival de quelqu'un, c'est qu'on est en compétition avec cette personne. On veut la même chose que cette personne. Ici, les deux coqs voulaient avoir toutes les poules pour eux, en tout cas pour lui. Le gagnant a tout eu, le perdant n'a rien eu. Donc, je vous répète la ligne 13. Ces amours qu'un rival, tout fier de sa défaite. Donc, les poules sont allées au gagnant et ce vainqueur, ce gagnant, est fier d'avoir gagné. Ligne 14. Possédait à ses yeux. Il voyait tous les jours,
ici, c'est le gagnant qui possède les poules, qui a les poules avec lui. Et donc, le perdant voit, puisqu'il habite au même endroit, tous les jours, le coq gagnant, le coq fier, avec les belles poules. Le perdant est dans son coin et il voit le coq gagnant entouré de ses femmes, de ses poules. Comment croyez-vous qu'il va réagir ? Eh bien, il va vouloir se venger. Il va vouloir sa revanche. Et donc, ligne 15, cet objet rallumait sa haine et son courage. De voir son rival avec les poules, eh bien, ça a servi à alimenter sa haine. La haine, c'est le détestement, c'est quand on déteste quelqu'un. Et le courage, c'est quand on a la force de faire quelque chose. Donc, le coq qui a perdu et qui pleurait, en voyant l'autre avec les poules, en voyant l'autre fier d'avoir gagné, eh bien, il va avoir encore plus de haine. Il va devenir plus courageux pour prendre sa revanche. Ligne 16. Il aiguisait son bec, battait l'air et ses flancs. Alors, aiguiser, ça veut dire rendre plus coupant, rendre plus tranchant. Donc le coq qui a perdu se prépare à une nouvelle bataille. Il rend son bec plus tranchant, comme si il aiguisait, comme s'il préparait un couteau pour se battre. Battait l'air et ses flancs. Et ligne 17, et s'exerçant contre les vents. Ici, on nous dit en fait que le coq qui a perdu se renforce, s'entraîne. S'exerçant contre les vents, ça veut dire que le coq fait comme s'il se battait, mais contre personne, contre le vent. En boxe, on appelle ça du shadow boxing. Eh bien ici, on va appeler ça du shadow cocking. Ou pulling. En fait, le coq se bat, fait comme s'il se battait en imaginant son adversaire. C'est un entraînement physique et intellectuel. Ligne 18. S'armait d'une jalouse rage. La jalousie, c'est quand on veut quelque chose, on veut ce que l'autre a. Ou plutôt, on ne veut pas que l'autre ait cette chose ou cette personne, mais on veut qu'elle soit à nous. Eh bien ici, jalousie, qui est un nom, c'est devenu un adjectif, jalouse. Et donc, qu'est-ce qui est jalouse ? C'est la rage. La rage du coq qui a perdu, c'est l'énervement, c'est la haine, le détestement. Quand on a la rage, on a envie d'exploser. Et donc le coq se prépare à se battre. Eh bien, on verra la suite demain, parce qu'on va s'arrêter là. Et vous allez savoir demain ce qu'il va se passer entre ces deux coqs. Est-ce que le gagnant va encore gagner ? Est-ce que le perdant va prendre sa revanche ? Ou alors, est-ce qu'il va se passer autre chose ? Eh bien, on verra ça demain, parce qu'aujourd'hui, on a fini. Je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane!